Depuis 2010, la Chambre de commerce de Pointe-Noire organise chaque année le Forum international sur le Green Business. Ce forum fait la promotion de l'économie verte en Afrique. À partir de 2017, la Chambre de commerce a changé de style de travail. L'on parle maintenant de l'ISANGA 2017. Pourquoi l'ISANGA 2017 et non Forum international Green Business? C'est la problématique de notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le thème de notre magazine sera du Forum Green Business à l'ISANGA 2017. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission. Tout de suite, nous allons ouvrir notre magazine. Et notre invité d'aujourd'hui est Monsieur Didier Sylvestre Mavouezela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Ouvrons à présent notre magazine. De retour sur ce plateau, je l'ai dit, aujourd'hui nous allons vous présenter une émission exceptionnelle. Nous allons parler de l'environnement des affaires avec le président Didier Mavouezela. Nous sommes à Pointe-Noire où nous prenions part à la première édition de la convention d'affaires dénommée l'ISANGA 2017. Cette convention avait eu lieu du 12 au 14 juin courant. Et l'invité de notre magazine d'aujourd'hui, c'est M. Didier Sylvestre Mavouezela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Bonjour, président. Bonjour. Alors, président, depuis 2010, vous organisez le Forum international Green Business. Et c'est un forum qui a eu du succès même au niveau d'abord du Congo, ensuite de l'Afrique centrale. Et depuis 2016, dans toute l'Afrique, puisque même l'Union africaine voudrait aussi apporter sa contribution à cette conférence. Mais on n'a pas compris comment est-ce que vous êtes parti du Forum international Green Business à l'ISANGA 2017. Avant que vous ne répondiez à notre question, je propose d'abord à nos téléspectateurs de suivre le reportage que nous proposons pour nos téléspectateurs et pour vous aussi, Président. Donc nous allons suivre le Président de la République qui parle du Forum international Green Business. On y va en images. L'économie verte, je crois, si la Chambre consulaire de Pointe-Noire travaille sur ce segment-là, c'est parce que c'est l'orientation du gouvernement. Parce que le gouvernement accorde une importance sérieuse à cette question du développement durable et de l'économie verte. Et sinon, il n'aurait pas décidé qu'en 10 ans, nous allons planter 1 million d'hectares de forêt. C'est une décision du gouvernement. Et il est heureux plutôt que la Chambre consulaire de Pointe-Noire emboîte le pas et le gouvernement ne peut que soutenir ce genre d'efforts. Mais sur l'économie verte, le développement durable, la doctrine du gouvernement est connue avec des actes concrets sur le terrain. Voilà, Président, nous venons de suivre le chef de l'État qui parlait même du Forum international Green Business, un forum qui fait la fierté du Congo, de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, on ne parle plus du Forum international Green Business, on parle de l'ISANGA 2017. Alors, quand vous suivez le Président, qu'est-ce que ça vous fait quand vous savez qu'un chef d'État fait confiance à vous par rapport au forum que vous organisez de toute l'Afrique ? Non, ce que nous avions fait, en fait, le comité d'organisation a décidé d'organiser le forum tous les 2 ans, ayant changé de périodicité et vu que nous étions habitués chaque année à rassembler des chefs d'entreprise, nous nous sommes dit sur quel sujet nous allons pouvoir rassembler les chefs d'entreprise puisque le forum n'aura lieu qu'en 2018. Nous avons donc imaginé l'ISANGA. Mais pourquoi l'ISANGA? L'ISANGA, en fait, est aussi une réponse à la situation de crise que nous connaissons. Parce que vous savez que notre économie avait comme locomotive le secteur pétrolier, mais aussi les grands travaux, la politique des grands travaux que l'État avait engagés. Avec la baisse des cours du pétrole,
ces deux secteurs sont pratiquement au ralenti. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire malgré tout pour donner de l'espérance, pour continuer à développer les entreprises. Nous avons imaginé l'Isanga. L'Isanga, pourquoi? Pour susciter des partenariats avec les entreprises étrangères. Le but pour nous, c'est de permettre aux entreprises congolaises de se mettre en relation avec les entreprises étrangères afin de répondre au marché des grands donneurs d'ordre locaux. Et l'Isanga, vous avez parlé des sponsors, vous avez parlé des problèmes financiers. Donc avec l'Isanga, vous n'effectuez pas des dépenses? Mais si, aucun événement ne peut s'organiser sans moyens financiers, sauf que les moyens nécessaires pour organiser l'Isanga ne sont pas les mêmes que ce qu'il faut pour organiser le forum. Mais en plus, je pense que alterner le forum et l'Isanga, on a trouvé que c'est aussi une bonne chose. N'oubliez pas que l'objectif premier du forum, c'était de sensibiliser le secteur privé, de sensibiliser le secteur public et la société civile. Nous pensons qu'après cette édition, on avait suffisamment sensibilisé. C'est pour ça que nous avons voulu mettre en place un instrument pour permettre des partenariats. Ça aussi, c'est une demande des participants au forum Green Business qui voulaient avoir plus d'espace pour des B2B. Mais nous avons appris aussi dans les rues de Brazzaville, même dans les bureaux, que le forum, vous n'avez pas pu organiser le forum international Green Business à cause des changements aussi au niveau du gouvernement. Non, vous savez que le gouvernement est une continuité. Non, nous avions, je pense, mis en place un comité d'organisation et le comité d'organisation a jugé utile de modifier la périodicité du forum. C'est juste pour ça. Ça n'a rien à voir avec le changement au niveau du gouvernement, puisque vous savez tout comme moi que l'État est une continuité. Donc le problème n'est pas là. C'est juste qu'aujourd'hui aussi l'Isanga répond à une demande des participants, des chefs d'entreprise qui étaient au forum, qui avaient besoin d'avoir plus d'espace pour des rencontres B2B. Et qu'est-ce que ça donne alors, puisque nous sommes arrivés à la fin de vos travaux? Est-ce qu'on peut parler déjà d'un bilan de l'Isanga 2017? Bon, l'Isanga 2017, c'était 83 entreprises d'inscrites, c'était plus de 1000 rendez-vous. Je pense que en écoutant les uns et les autres, je pense que on n'a eu que des retours satisfaisants. Je peux dire que l'Isanga 2017 a été une réussite puisque les entreprises qui ont pris part nous demandent d'organiser une autre édition. Et nous allons donc nous retrouver avec l'équipe d'organisation pour voir comment nous allons répondre en même temps à la nécessité d'organiser le forum Green Business et à la demande des opérateurs qui ont trouvé dans le concept l'Isanga un moyen de favoriser les partenariats. J'espère que ça ne va pas entraver la tenue l'année prochaine de la 8e édition du Forum international Green Business. Cela dit, je vous propose à vous, très chers téléspectateurs, de suivre le reportage que Régis Assoula a réalisé pour vous sur la première édition de la Convention d'affaires l'Isanga 2017. On y va, en images. La ville de Pointe-Noire, vitrine économique du Congo, foisonne d'initiatives en faveur du développement du secteur privé. C'est le cas de la convention d'affaires l'Isanga destinée à mettre en relation les hommes d'affaires du continent africain et ceux de l'extérieur grâce à la facilitation de la chambre consulaire de Pointe-Noire. Plusieurs années durant, l'économie de notre pays, auteur de performances honorables, a été tirée par l'excellente tenue des cours du pétrole et la vigueur de la commande publique à travers la politique des grands travaux engagés par le gouvernement.
Si la dépression du marché mondial de l'or noir a impacté notre trajectoire d'activité, de réelles marges de croissance existent dans nombre de secteurs. La sous-traitance pétrolière, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et la logistique portuaire en sont des illustrations. Les entreprises locales qui s'y sont positionnées peinent à en saisir pleinement les opportunités et à les convertir en relais de croissance. Selon les résultats de la veille exercée à ce sujet, 2 facteurs majeurs sous-tendent cet état de fait: le déficit d'expertise et l'inadéquation des capacités financières. Ainsi, pour prendre sa part au défi collectif d'imaginer une réponse à cette situation, la Chambre consulaire de Pointe-Noire a fait le pari d'un instrument fédérateur d'entreprises autour de l'objectif de la mise en commun des atouts pour un développement partagé. D'où le choix d'une convention d'affaires que nous avons dénommée l'Isanga. En lingala, l'une des langues, quand on partage plusieurs pays d'Afrique centrale, ce mot signifie rassemblement. Rassembler les entreprises locales et étrangères pour pouvoir discuter, partager les expériences et envisager de travailler ensemble. 80 entreprises d'environ 14 pays prennent part à cette convention, à la grande satisfaction de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest sont résolument engagés vers l'émergence. Cette détermination ne peut aboutir à un résultat positif sans l'appui de nos secteurs privés respectifs, qui sont les vecteurs de l'évolution de nos économies. Le Congo est résolument tourné vers la diversification de l'économie et le ministre du Commerce extérieur a vivement encouragé les hommes d'affaires présents à la convention Lisanga à investir au Congo pour contribuer à la construction du tissu économique national. Le Congo qui vous offre son hospitalité ces 3 jours œuvre à être nettement en phase avec vos aspirations. C'est un engagement pris au sommet de l'État. En effet, dans la marche vers le développement, programme mis en œuvre par le gouvernement de la République, sous l'autorité de M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, présente dans l'axe numéro 3 relatif à la consolidation et à la pérennisation de la croissance, ses orientations sur l'amélioration continue du climat des affaires et la poursuite des efforts d'industrialisation. J'exhorte en conséquence les responsables des entreprises locales et celles venues d'ailleurs à des échanges pouvant élargir les perspectives de collaboration et de partenariat pour un positionnement conjoint sur l'une des nombreuses opportunités qu'offre notre pays. La convention Lisanga 2017 s'étalera sur 3 jours avec au menu des présentations ainsi que des rencontres B2B. Voilà, de retour sur ce plateau, Président. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de la prochaine édition du Forum international Green Business, de l'année prochaine? Est-ce que tout est fin prêt ou vous êtes encore dans les préparatifs? Je vous ai dit que depuis quelques années, nous avions mis en place un comité d'organisation où il n'y a pas que la Chambre consulaire de Pointe-Noire, il y a un représentant de l'Union africaine, de la CEAC, du gouvernement, et donc nous allons nous retrouver avec eux pour voir finalement quel est le plan d'action que nous allons faire pour la prochaine édition du forum. Mais nous aviserons en temps voulu pour vous dire quel est l'événement qui va être organisé et comment on va l'organiser, quel en sera le thème.
Alors, revenons sur l'Isanga. Certaines personnes ne connaissent pas les B2B, surtout les enfants, parce que la mission environnementale, c'est tout le monde qui suit, c'est toutes les couches. Essayez un peu de nous expliquer ce que c'est vraiment réellement l'Isanga. L'Isanga, je sais que ça veut dire réunir les gens, mais on a vu des rendez-vous d'affaires, les B2B, etc., les expositions. Et ça se passe comment? Bon, le but de l'Isanga, c'est vraiment mettre ensemble des entreprises congolaises et les entreprises d'ailleurs pour permettre à ce qu'elles essaient d'échanger sur leur savoir-faire. Donc, avec une volonté de les amener à coopérer, à conclure des partenariats pour évoluer ensemble. Et nous avions donc organisé des plannings de rendez-vous pour chaque entreprise. Et je pense que chaque entreprise a eu en moyenne une dizaine de rendez-vous. Et je pense que les retours que nous avons glanés ça et là nous permettent aujourd'hui d'affirmer que les entreprises ont été satisfaites des conditions que nous avons mises en place pour qu'ils puissent échanger et progresser ensemble. Voilà, nous allons aussi vérifier cela à travers ce reportage toujours de Registre Assoula. Il a interviewé les hommes d'affaires. Ils vont nous dire s'ils sont satisfaits ou pas, s'ils ont aimé l'initiative ou pas. Suivant. La deuxième journée de la convention d'affaires l'Isanga 2017 démarre du bon pied pour les hommes d'affaires du Congo et de l'étranger. Une journée consacrée aux rencontres B2B qui permettent aux entrepreneurs de nouer les contacts et établir des partenariats. Nous avons choisi de participer à cette manifestation justement pour pouvoir venir rencontrer d'autres hommes d'affaires, tant au niveau de la sous-région qu'au niveau de l'international. Justement, on a d'hommes d'affaires, mais même parfois, on ne va pas dire de concurrents, mais de collègues, hein, et aussi essayer d'établir aussi des partenariats, comme c'est le cas par exemple avec mon collègue de CBM Stratégie qui vient du Cameroun, où justement on a essayé d'échanger pour voir quelles sont les interactions que nous pouvions créer en matière de communication entre le Congo et le Cameroun dans nos domaines respectifs. Il faut qu'on arrête aussi de s'auto-dévaloriser. Si on n'arrive pas à aller vers les autres, comment vous voulez que les autres nous considèrent? Je pense simplement qu'il faut faire les choses en toute honnêteté. On a été là, on a parlé de nos effectifs, on a parlé de nos avantages, on a parlé de toutes les contraintes aussi que nous pouvons avoir, tant au niveau douanier, transport, logistique, etc. Je pense que dans les affaires, ce qui est important, c'est l'honnêteté. C'est de dire, ok, moi voilà comment il est mon marché. Voilà ce que je fais, comment je fais, voilà quelles sont les difficultés que j'ai et voici ce que j'aimerais que vous nous apportiez. Et c'est comme ça en fait qu'on peut arriver à avoir des relations d'affaires pérennes et saines. C'est une initiative très heureuse qui permet de nous connaître et donc de prospecter les marchés très rapidement. L'Isanga 2017, c'est aussi la visibilité des entreprises et en cette matière, Télé Congo, la chaîne nationale, a su tirer son épingle du jeu. C'est dans la continuité de cette dynamique qu'on a enclenchée depuis un certain temps. C'est que Télé Congo, à côté de sa fonction régalienne d'informer, s'est lancé dans l'érection des stands qu'on a des grands événements. Donc aujourd'hui, nous sommes ici à l'Isanga, qui est une plateforme d'échange où on trouve des hommes d'affaires. C'était de bon allant que nous soyons là pour essayer un peu de passer des messages, des innovations qui se font chez nous, sous la tutelle de notre ministère. Vous savez que beaucoup de choses ont été changées chez nous. Il fallait qu'on vienne donner l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans les B2B, qui est une plateforme d'échange, des contacts directs avec les clients. Donc nous partageons les idées et nous avançons dans ce sens. Je pense que le message est clair dans ce sens et nous allons évoluer et nous vous rassurons de notre présence dans tous les événements. La preuve est là et ça sera comme une continuité. Les attentes sont multiples, mais l'attente la plus essentielle, c'est avoir des espaces de communication, avoir des espaces d'information. En tout cas, ils ont ouvert leur cœur, ils ont dit que vraiment Télé Congo, hormis des informations politiques, ils ont sollicité les espaces vraiment commerciaux, les espaces d'information, d'actualité des entreprises. Vous voyez, non? Donc on les a promis. Bien sûr que nous avons des espaces qui sont là. Et vraiment, nous avons remarqué qu'ils n'étaient pas informés du contenu de nos programmes. On les a expliqués, nous avons eu des dépliants, des prospectus qu'on les a montrés. Et dans ces prospectus, il y a des émissions qui sont là.
des émissions qui sont bien calibrées, bien programmées, qu'ils n'avaient pas d'heures de passage, qu'ils n'avaient pas les audiences et on les a expliquées. Et je pense qu'ils ont été édifiés et ils ont promis passer. Ces rencontres formelles entre hommes d'affaires répondent à un réel besoin, selon le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Nous avons programmé près de 900 rendez-vous, mais ce matin en arrivant, on a vu que même de nouvelles entreprises se sont inscrites. Je crois qu'on va dépasser les 900 rendez-vous. L'importance des rencontres B2B, c'est de mettre des entreprises en situation. Nous avions besoin que les entreprises congolaises ne travaillent pas seules, mais qu'elles travaillent avec des partenaires qui ont plus d'expérience, qui peuvent leur ouvrir d'autres voies, d'autres débouchés. La convention d'affaires Lisanga 2017 constitue pour les chefs d'entreprise un espace de réseautage et d'opportunités. Voilà, Président, nous avons suivi les hommes d'affaires. Pour eux, c'est une bonne initiative et tout est positif. Alors, je reviens encore vers vous. Est-ce que cela ne va pas faire que vous oubliez le Forum international Green Business? Non, vous savez que la Chambre, elle est là, elle n'existe que parce qu'elle doit être utile pour les entreprises. Nous allons non seulement interroger le comité d'organisation, mais surtout, nous allons interroger les entreprises pour voir qu'est-ce qui intéresse les entreprises. Mais nous reviendrons rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire la promotion de l'économie verte, mais l'Isanga permet un cadre de promotion pour les entreprises de façon individuelle et de façon plus large encore. Et nous allons nous mener des réflexions en interne. Mais comme je vous ai dit, tout ce que nous mettons en œuvre au niveau de la Chambre, nous le faisons pour les entreprises et nous allons respecter la volonté des entreprises. Et d'où vous est venue l'idée de la tenue de l'Isanga 2017 ? L'idée de l'Isanga, en fait, est le résultat d'une veille. Vous savez qu'en tant que Chambre, nous avions comme mission aussi d'organiser une veille. La veille, nous la menons auprès des petites entreprises, auprès des grandes entreprises, mais surtout, c'est la crise qui nous a amené à réfléchir et à proposer l'Isanga. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'on écoute les entreprises, toutes les entreprises se plaignent du fait qu'elles ont perdu des parts de marché. Et nous nous sommes dit, il y a au niveau des entreprises industrielles ici, des parts de marché qui ne reviennent pas aux entreprises congolaises. Ces parts de marché sont en fait captées par des entreprises qui viennent ici sous le régime de l'autorisation temporaire d'exercice. Mais pourquoi ces entreprises viennent? Parce que localement, on n'a pas d'entreprises qui ont les capacités techniques et financières pour pouvoir répondre à ces prestations. Nous avons fait l'Isanga donc pour permettre aux entreprises congolaises de rencontrer d'autres entreprises étrangères afin qu'ils soient en capacité de pouvoir répondre à ces prestations auxquelles ils ne peuvent pas répondre seuls. Vous parlez des finances. Donc, les 80 hommes d'affaires qui ont fait le déplacement de Pointe-Noire ont fait comment? Est-ce que c'est la Chambre de commerce qui s'est occupée du tout ou bien il y a eu d'autres stratégies? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez changé la périodicité du Forum international Green Business à cause des problèmes financiers. Mais mettons, l'Isanga, vous avez fait comment? Parce que c'est une convention qui a réuni quand même beaucoup d'invités. Bon, la différence avec le forum, c'est que au forum, lorsque nous faisons venir des intervenants, nous sommes obligés de les prendre en charge. Alors que pour l'Isanga, les gens se prennent en charge, mais surtout, ils payent des droits de participation. Et ce sont les droits de participation qui nous ont permis d'organiser ce forum. Bien sûr, les seuls droits ne suffisaient pas, surtout parce que nous avions eu l'apport de sponsors qui nous ont accompagnés, qui ont permis que nous puissions organiser dans les conditions que vous avez vues, puisque si tout le monde est reparti content, si tout le monde a constaté que cette convention a été bien organisée, mais c'est grâce aux différents sponsors qui nous ont accompagnés, ils sont nombreux. Je pense que sur
le cacao-monnaie qui est derrière, on peut voir certains logos des sponsors qui nous ont accompagnés. Mais parlons des sponsors aussi. Il y a Télé Congo qui vous avait accompagné depuis, ça fait peut-être 5 ans que Télé Congo vous accompagne. Un mot à dire sur la contribution de Télé Congo dans tout ce que vous faites? Bon, je pense que je peux le dire, Télé Congo a été notre premier sponsor. Et d'ailleurs, si vous avez suivi notre discours lors de la cérémonie d'ouverture, lorsque nous avons cité les sponsors, nous avons commencé par Télé Congo parce que nous avions pensé que Télé Congo s'est engagé totalement avec nous pour la convention. Et grâce à l'action de Télé Congo, on a pu toucher un plus grand nombre d'entreprises qui ont participé à la convention. Merci beaucoup, Président. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remets la parole pour votre mot de conclusion. Non, la conclusion, c'est que je voudrais déjà remercier les entreprises qui ont participé à la convention et surtout dire que assez rapidement, nous allons aviser pour dire quel est l'événement que nous allons organiser l'année prochaine, ou le Forum Green Business, ou l'Isanga, ou un mix des deux événements. Mais nous allons mener des réflexions. Et, donc ce n'est pas encore sûr, hein, la tenue du Forum international. Parce que vous savez que la Chambre, elle n'a de raison d'être que du fait des entreprises. Et donc, nous ferons ce que les entreprises veulent parce que nous sommes là au service des entreprises. Nous sommes, comme le dit notre slogan, au service de l'ambition d'entreprendre des Congolais. Combien même les chefs de l'État, le Parlement congolais, l'Union africaine, la CEAC vous en fait confiance. Et nous savons que le Forum international Green Business fait la fierté de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, si l'on parle de la Chambre de commerce dans tout le monde entier, c'est grâce au Forum international Green Business. Et comme cela, vous laissez de côté ce forum pour remplacer par l'Isanga ou d'autres formes d'activité. Alors, Président, qu'est-ce que vous nous dites concernant tout cela? Je pense qu'on ne va pas laisser tomber le forum. Si vous avez vu la convention, on a commencé la première journée par des conférences. Donc, on peut très bien commencer la première journée sur des conférences ayant trait à l'économie verte. Et puis, vous voyez qu'il n'y a plus que l'économie verte dans le pays. Le président vient de prendre l'initiative du Fonds bleu. Donc aussi, il faut commencer à parler d'économie bleue aussi. Donc, nous allons voir quel est, en fonction des retours que nous allons avoir des entreprises, quel est le secteur économique que nous allons promouvoir. Est-ce l'économie verte? Est-ce l'économie bleue? Est-ce l'industrie? Est-ce l'agro-industrie? Mais tout ça, nous allons le faire en lien avec les entreprises puisque nous avons, nous, mis en place un baromètre des activités économiques que nous administrons chaque année. Et ce baromètre nous permet de connaître le point de vue des entreprises et généralement, c'est les résultats de ce baromètre qui orientent notre action. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous étions avec le président Didier Sylvestre Mavoisela de la Chambre de commerce de Pointe-Noire et nous avons parlé du Forum international Green Business à la Convention d'affaires l'Isanga 2017. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.